des autels spirituels. Quand nous parlons des autels, la plupart des chrétiens, surtout les anciens chrétiens, c'est encore quoi ça? Parce que les autels, ils se disent que c'était pour les féticheurs. Les autels, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas besoin d'autel. Je peux te choquer. L'autel est encore plus efficace dans le Nouveau Testament, plus que l'Ancien Testament. Et pourquoi les chrétiens sont faibles? Les chrétiens sont faibles parce qu'ils ont oublié la notion des autels. Et les féticheurs sont forts, les sorciers sont forts, les gris-gris sont forts parce que eux, ils opèrent sur les autels. Écoute-moi, enfant de Dieu. Même comme Jésus s'est sacrifié pour nous, et Jésus nous a bénis. Toutes les bénédictions que Jésus nous a données, elles sont dans les lieux spirituels, invisibles. Les bénédictions de Jésus ne sont pas sur la terre. Il dit, je vous ai donné toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus dans les lieux élevés. Ce n'est pas ici que les bénédictions de Jésus sont. Il a repris les clés et il a repris les bénédictions. Il nous a donné les clés, mais les bénédictions sont parties avec lui. L'autel, c'est quoi? L'autel, c'est le passage entre le monde des esprits et le monde des vivants. L'autel, c'est le passage entre la divinité et l'humanité. L'autel, c'est le passage entre la bénédiction de Dieu et la bénédiction sur les hommes sur la terre. Il faut une porte pour que ça puisse opérer. S'il n'y a pas de porte, même si tu es béni, comment? Ça ne vient pas. C'est pour cela que plusieurs personnes rêvent, se voient riches, rêvent, se voient en santé, rêvent, se voient grands. Mais en journée, ils sont pauvres, ils sont malades, ils sont malheureux. Mais dans leurs rêves, ils conduisent les Prado, les 4x4, les Ferrari. Mais quand ils se réveillent, même moto, il n'a pas. Et par prix, ça ne vient pas. Ça ne peut pas venir. Dieu te montre ce qui est en haut. Ce qu'il te faut, c'est une porte par laquelle ça va passer. Et la porte, c'est l'autel. Écoutez-moi. La religion, c'est le cancer de la spiritualité. La religion, c'est le cancer de la spiritualité. Pourquoi aujourd'hui, tout le monde dit que Dieu n'existe pas? Parce que c'est la religion qu'ils connaissent. Et c'est la raison pour laquelle les chrétiens sont tellement bénis, mais tellement malheureux. Les chrétiens sont tellement bénis, mais tellement malades. Les chrétiens sont tellement bénis, mais tellement pauvres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de porte entre leur autel, entre leur bénédiction et eux. Alléluia. Je vous en prie, écoutez-moi. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans l'homme. Je peux répéter ça. Aussi puissant que Dieu est, Dieu n'a pas le droit de venir sur la terre si un homme ne l'a pas appelé. Aussi souverain que Dieu est, Dieu n'a pas le droit de faire quelque chose sur la terre si un homme ne l'a pas appelé. Il dit quoi? J'ai établi ma parole au-dessus de moi. Et le fondement de son trône, c'est sa justice. Ça veut dire, s'il viole sa parole, automatiquement, son trône n'est plus en équilibre. Ce qui garde son trône et ce qui fait de lui le Dieu de génération en génération, c'est parce que sa parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Même quand ça part contre lui, il ne peut pas intervenir parce que sa parole dit ça. Nous allons voyager ce matin. Alléluia. Quand tu lis Genèse 1, verset 28. Genèse 1, verset 28. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Dieu l'a béni. Dieu l'a béni. Et Dieu leur dit. Et Dieu leur dit. Soyez féconds. Soyez féconds.
multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Attendez, je vais te poser une question. C'est la parole de Dieu. Et Dieu est en train de donner ça à qui? Réponds-moi, Dieu donne ce pouvoir à qui? De faire quoi? De dominer la terre, d'assujettir la terre, de multiplier, de cultiver, de travailler et de garder. Dieu dit, le pouvoir de faire ça, j'ai donné à l'homme. Ce n'est plus moi qui ai ce pouvoir, c'est l'homme qui doit faire ça. Tu ne me comprends pas. Les hôtels. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? Oui, papa. Maintenant, avec le pouvoir que nous avons, qui nous a été transféré, nous sommes tombés par Adam. Et nous sommes revenus par Jésus. Écoutez-moi bien. Jésus est venu relever l'autel qu'Adam avait brisé. Mais Jésus dit, c'est lui qui doit faire marcher les choses. Ce n'est pas moi, c'est toi. J'ai fait tout ce que j'avais à faire. Tout est accompli. Ton mariage est accompli. Ton travail est accompli. Ton voyage est accompli. Ton élévation est accomplie. Ta guérison est accomplie. Ta fortune est accomplie. Ta longévité est accomplie. Mais c'est en haut là-bas. Maintenant, c'est ta responsabilité de poser une porte par laquelle tu vas prendre. Tu ne vas pas demander. Tu vas prendre ce qui t'appartient. Tu vas arracher ce qui t'appartient. Tu vas récupérer ce qui t'appartient. Depuis le jour de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu appartient aux violents. Et les violents s'emparent de force. Les violents s'emparent de force. Et tu ne peux pas t'accaparer du royaume s'il n'y a pas une porte par laquelle tu passes. Hey! 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 Écoutez-moi. Les hôtels ne sont pas une création du diable. Les hôtels, c'est une création de Dieu. Le diable a juste photocopié. Abraham, quand Dieu l'a appelé de la maison de son père et l'a envoyé à Canaan pour voir la terre, arrivé là-bas, il a bâti un hôtel. L'hôtel n'était pas pour le diable, l'hôtel était pour Dieu. L'hôtel était pour Dieu. Alléluia. Quand Isaac a été visité par Dieu, dans le pays des Philistins, et qu'il a dit ne descends pas en Égypte, et il a dit que je vais te bénir, automatiquement, il a bâti un hôtel. Cet hôtel n'était pas pour Satan, cet hôtel était pour que Dieu passe. Oh, tu ne me comprends pas. Genèse 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un hôtel à l'Éternel. Il bâtit l'hôtel à qui? À l'Éternel. À Satan? Non. À l'Éternel. Il bâtit l'hôtel à l'Éternel. Et tu vas voir, à cause de cet hôtel, même quand Abraham va mourir, Dieu va passer et dire à Isaac, je suis le Dieu de ton père Abraham. Il va dire à Jacob, je suis le Dieu de ton père Abraham et d'Isaac. Alléluia. Qui m'a rencontré à Canaan, où il a bâti un hôtel. C'est la porte là qu'il a ouverte, qui permet que je passe pour accomplir la promesse que je lui avais faite à Canaan. S'il n'avait pas bâti d'hôtel, je ne pourrais pas passer pour venir te voir aujourd'hui. L'hôtel, on ne voit plus, mais la porte est ouverte. Genèse 26, verset 24 à 25. Verset 24. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, je suis le Dieu d'Abraham. Je suis le Dieu d'Abraham. Ton père. Ne crains point. Car je suis avec toi. Je suis avec toi. Je te bénirai. Je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité. Et je multiplierai ta postérité. À cause d'Abraham, mon serviteur. À cause de l'hôtel qu'Abraham a bâti à Canaan quand je l'ai appelé. Il bâtit là un hôtel. Il
bâtit là un hôtel. Invoqua le nom de l'Éternel. Invoqua le nom de l'Éternel. Et il dressa sa tente. Et il dressa sa tente. Et les serviteurs d'Isaac y creusaient un puits. Verset 26. Abimelech vint de Guéra auprès de lui avec Aouzat et son ami et Picol, chef de son armée. Verset 27. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. Nous voyons que l'Éternel est avec toi. Je vais te poser une question. Quand on le chassait avant, où était l'Éternel? Quand on le détestait avant, où était l'Éternel? Est-ce que ce n'était pas le Dieu de son père? Est-ce que son père ne l'avait pas béni? Est-ce qu'il ne portait pas la promesse d'Abraham? Mais pourquoi ça ne marchait pas? Pourquoi il ne trouvait pas l'eau? Pourquoi on l'humiliait? Pourquoi on l'insultait? Dieu voulait passer, mais Dieu n'avait pas de passage. Hey! Revelation. Et dès qu'il a bâti l'autel, automatiquement, ses ennemis sont venus témoigner que nous voyons que Dieu est avec toi et tu es plus fort que nous. Et le puits a commencé à donner l'eau. Dieu a eu le passage pour le bénir. Certaines personnes, on a prophétisé sur vous depuis 1900 jusqu'à aujourd'hui. Ça ne s'est pas accompli. Tu es là, Dieu. Dieu ne peut pas passer. Où est ton autel? Le sang de Jésus est l'autel le plus élevé dans l'univers. Parce que c'est le sang pur du enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Mais maintenant, ce sang pur qui a payé le prix a dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il boive mon sang aussi. Si tu veux être mon disciple, que tu boives mon sang aussi. Que tu boives ma douleur, que tu boives ma souffrance, que tu boives ma misère, que tu boives mes soucis aussi. Et tu seras mon disciple. Amen. Si tu veux briller avec la gloire que je t'ai donnée, il faut aussi que tu portes ta croix. De la manière que j'ai bâti l'autel avec mon sang, toi aussi bâtis ta part d'autel. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? Oui, papa. Tu ne peux pas accoucher 5 enfants. Et tu dis que tu pries qu'ils réussissent. Et tu n'as jamais élevé un hôtel pour tes enfants. You are joking. Tu t'amuses. Tu t'amuses tellement. Tu t'amuses dangereusement. Tu ne peux pas être nommé dans une société. Et tu dis que tu peux faire carrière. Et tu n'as jamais bâti d'hôtel. You are joking. Tu vas rencontrer les Mami Wata, les francs-maçons, les rosicruciens, les Illuminati, les Bigboywe. Tu vas tous les rencontrer. Et ils ont les hôtels. Dans le marché, tu vas les rencontrer. Au quartier, tu vas les rencontrer. Au lieu de service, tu vas les rencontrer. Dans ta propre entreprise, tu vas les recruter. Tu t'amuses, tu seras patron et quelqu'un va venir te dominer en tant qu'ouvrier. Isaac a battu l'autel. Dis à Dieu. Dis à Dieu. Adieu. Les autels viennent de Dieu. Ça ne vient pas de Satan. Satan a juste triché pour pouvoir passer par de l'enfer pour entrer chez les hommes. Il a juste triché parce qu'il ne pouvait pas sortir de l'enfer. Sauf si un homme l'invitait. C'est pour ça qu'il a possédé le serpent. Parce qu'il ne pouvait pas entrer chez Adam dans le jardin d'Éden. Il ne pouvait pas entrer. Parce que Adam était en alliance avec Dieu. L'alliance d'obéissance, l'alliance de la fidélité, l'alliance de la loyauté. Et ça mettait une barrière autour d'Adam. Satan n'avait pas accès. Il a fallu qu'un disciple d'Adam sorte, qu'on appelle le serpent, et est parti tisser alliance avec Satan. Et c'est comme ça que Satan a eu accès. C'est le serpent qui amène Satan dans le jardin. Il faut un homme, un autel, pour que la divinité ait accès à se manifester dans le naturel. Tu vas me demander quel hôtel est-ce que le serpent a bâti avant que Satan. Il a bâti l'hôtel de la désobéissance. Il a réussi
a fait Adam désobéir. Et c'est devenu un sacrifice par lequel Satan pouvait entrer. Revelation. Oh, mon église n'est pas ici. Et aujourd'hui, comment on reconnaît les autels? Dans la nouvelle alliance, les autels ne sont plus les cailloux. Les autels ne sont plus les morceaux de bois. Les autels n'est plus l'arche de l'alliance. Aujourd'hui, l'autel, c'est un homme. Je t'explique. Le but de l'autel dans l'Ancien Testament était de faire venir l'esprit de l'autre côté. Écoutez-moi. Le but de l'autel était de parler ici et la représentation de cet esprit qu'on a érigé avec un sacrifice va donner l'autorisation à l'esprit de passer de l'autre côté pour entrer dans le monde naturel. Mais dans la nouvelle dispensation, le Seigneur Jésus, par son sacrifice, nous a envoyé déjà l'esprit. L'esprit est déjà avec nous. Mais l'esprit aujourd'hui habite dans un homme. L'esprit n'habite plus dans le bois. Abi? À la Pentecôte, l'esprit est descendu sur eux et il parlait des langues de feu. Et l'esprit là n'est pas parti. L'esprit là est resté avec eux. Maintenant, tout le monde qui donne sa vie à Jésus a l'esprit de Dieu, mais dans une certaine mesure. On n'a pas la même mesure d'esprit, on n'a pas la même dose d'esprit. Mais on peut développer la dose d'esprit qu'on a. Mais dans le royaume maintenant, Dieu a choisi des hommes. Les uns comme les apôtres, les autres comme les prophètes, les autres comme les enseignants, les évangélistes, les docteurs, et a établi une mission sur eux avec une armée angélique et un mandat. Et ces personnes sont devenues le portail entre le ciel et la terre. Et toute personne qui se connecte à un vrai homme de Dieu, qui est mandaté et envoyé, a la capacité d'amener Dieu dans sa vie. Qu'est-ce que j'essaye de te dire? Ton hôtel spirituel, l'hôtel que tu as dans ta vie, c'est Papa Ototo. L'hôtel que tu as dans ta vie, c'est Papa Ototo. Et toi aussi, tu peux devenir l'hôtel de ta famille. Il y a les grands hôtels, il y a les petits hôtels. Quand vous voyez quel fétiche, par exemple, Dangwe, par exemple, il y a un seul Dangwe. Il y a un seul. Maintenant, il y a plusieurs branches qui se sont éparpillées dans le monde. Vous suivez? Mais tu peux avoir Papa Ototo comme ton hôtel. Et toi aussi, dans ta famille, tu deviens un hôtel. 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur. Maintenant, l'esprit n'est plus de l'autre côté. L'esprit est en la personne. L'esprit est en la. Un seul esprit. Ce n'est plus seulement ton esprit. Il dit que c'est l'esprit de l'homme qui connaît les secrets et les choses de l'homme. Et c'est l'esprit de Dieu qui connaît les secrets et les choses de Dieu. Et si l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme devient un esprit, ça veut dire les secrets et les choses de Dieu sont révélés aux hommes. Hey. Tout ce que tu vas voir vient de ton hôtel. Tout ce que tu vas devenir vient de ton hôtel. Tout ce que tes enfants vont devenir vient de l'hôtel où tu es. Et tu dois chérir ton hôtel. Tu dois entretenir ton hôtel. Tu dois veiller sur ton hôtel. Tu dois prier pour ton hôtel. Tu dois jeûner pour ton hôtel. Parce que tant que ton hôtel est debout, ta vie sera debout. Oh, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas.
Jésus a dit aux disciples de Jean-Baptiste, pourquoi voulez-vous que Pierre jeûne? Pourquoi voulez-vous que Jean jeûne? Pourquoi voulez-vous que Jacques jeûne alors que je suis là? Quand l'époux est là, l'épouse n'a pas besoin parce que l'époux est l'autel de l'épouse. L'époux est la tête de l'épouse. L'époux couvre l'épouse. Même si l'épouse a une faiblesse, l'époux va couvrir. Mais si l'époux n'est plus là, l'épouse doit gêner. Il parlait de l'autel. Il dit que je suis l'autel, je suis vivant et je réponds. Ils peuvent s'amuser maintenant parce que je suis là. Quand je ne serai plus là, ils ne pourront plus s'amuser. Donc s'ils veulent le repos, s'ils veulent la facilité, s'ils veulent la bénédiction, fata, ils doivent veiller sur l'autel. Et ton autel doit te connaître. Je n'ai pas dit que papa ou toto doit te connaître. Ton autel doit te connaître. Si ton autel ne te connaît pas, tu ne vas jamais me voir dans le sommeil. Tu ne vas jamais me voir dans le sommeil. Ton autel doit te connaître. Et ton autel te connaît par la position de ton cœur envers ton Père spirituel. Parce que tu fais pour soutenir l'œuvre de ton Père spirituel. Comment tu fonctionnes, comment tu travailles, comment tu pries, comment tu intercèdes, comment tu déposes les sacrifices. Je vais vous enseigner tout ça. C'est comme ça que ton autel te connaît. Amen. Vous faites quelque chose sans savoir. Quand vous entendez les gens dire, je mets mes pieds dans les chaussures de mon Père, le Dieu de mon Père, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train d'appeler l'autel. Ils appellent la porte par laquelle Dieu passe pour opérer. Ils sont en train d'appeler le portail par lequel Dieu passe pour, ou c'est par lequel Dieu passe pour opérer. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Am I teaching sense? Yes, Am I teaching sense? Mon église est de quel côté ici aujourd'hui? Non, mon église est là-bas derrière. Mon église est là-bas derrière. We are, yes, sir, frozen by the revelations temperature. Dis à ton voisin, ne bobo, ne bobo. Ta vie dépend de ta connexion à ton hôtel. Dis à ton voisin, dis voisin. L'accélération, la victoire, le succès, la domination, la longévité de ta vie dépend de ta relation avec ton hôtel. Vous entendez les gens à l'église, on ne les connaît pas, ils ont fait accident. Comment c'est possible que tu aies un hôtel comme Ototo et tu fais accident jusqu'à ce que tu meurs? Laïlaï, le Dieu Ototo est où pour que tu meurs? C'est parce qu'il ne te connaît pas. Non, c'est fini. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Dis papa, tu es un hôtel dangereux. Dis papa, je peux dormir parce que tu es mon hôtel. Aïe, 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 aïe. Ton acclamation là ne me plaît pas. Écoutez-moi, l'hôtel satanique a des conséquences très dévastatrices quand il est vivant. Et si tu es africain, je suis désolé de t'annoncer, il y a un hôtel qui parle dans ta vie. Même si tu es né de nouveau, il y a un hôtel qui parle dans ta vie. Et l'erreur que font les chrétiens, c'est quoi? Les chrétiens, eux, ils donnent leur vie à Jésus et ils ne cherchent jamais à savoir quelle est la position de l'autel qui était dans leur famille. Dès que Jésus les appelle, ils commencent à courir et partir avec Jésus sans chercher à régler
l'ancien hôtel qui leur possédait et qui leur gérait avant. Et c'est pour ça que les chrétiens, malgré qu'ils sont nés de nouveau, ils ont tellement de problèmes. Pourquoi? Parce que l'ancien hôtel ne t'a pas laissé. La Bible dit, tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort. Tu prends ses biens. Tant que tu ne l'as pas lié, vous ne les liez pas et vous voulez prospérer. Vous ne les liez pas, vous voulez vous marier. Vous ne les liez pas, vous voulez voyager. Vous ne liez pas, vous voulez garder la santé. Non! Personne ne peut prendre la chose d'un sorcier sans abattre le sorcier là d'abord. Personne ne peut prendre l'alliance d'un fétiche sans abattre le fétiche là d'abord. Et c'est ce qui a tué Abraham. C'est ce qui a tué Abraham. Et c'est ce qui tue les chrétiens aujourd'hui. Tu es chrétien, mais ce qui arrive à tes soeurs t'arrive aussi. On ne sait pas qui est chrétien, qui n'est pas chrétien. Tu es chrétien, ce qui est arrivé à ta mère t'arrive aussi. Ta mère n'était pas chrétienne, mais toi tu es chrétienne. Qu'est-ce qui ne va pas? La Bible dit 2 Corinthiens 5 verset 17. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pourquoi ta vie est comme ça? Question mark. Receiving the bread of life. Demande à ton voisin, Neighbor, il y a quel hôtel dans ta famille? il y a quel hôtel dans ta famille? Avant de voyager avec Jésus, Avant de voyager avec Jésus, règle d'abord cet hôtel. règle d'abord cet hôtel. Sinon, ça va te rattraper. Sinon, ça va te rattraper. Malgré que tu es avec Jésus. Malgré que tu es Parce avec que Jésus. Dieu respecte les alliances. Parce que Dieu respecte les Et alliances. l'hôtel là, il n'a pas alliance. Et l'autel là est là par alliance. Est-ce que j'enseigne quelque chose ici? Oui, ça. Mon Dieu va brûler ces hôtels après aujourd'hui au nom de Jésus. Mon Dieu va brûler ces hôtels après aujourd'hui. Ces hôtels vont disparaître de ta vie au nom de Jésus. Amen. Si tu crois, dis yes! Yes! Dis yes! Yes! Acclame encore ce Jésus que nous servons. 3 choses rapidement. 3 things. Pour savoir qu'il y a l'ancien hôtel de ta famille qui te poursuit. 3 choses rapidement. Pour savoir qu'il y a l'ancien hôtel de ta famille qui te poursuit. La première chose, c'est ton caractère. Pour savoir que même comme tu es à l'église, il y a un hôtel derrière toi qui te poursuit. Il y a des gens, même comme ils sont à l'église, ils ne peuvent pas pardonner quelqu'un. Même comme ils sont à l'église, si tu lui fais quelque chose, il est incapable de pardonner. Il y a d'autres personnes, même comme il est à l'église, il a la colère. Si tu piétines son pied, il peut taper le marteau sur ta tête. Pourtant, il est à l'église, il prie, il jeûne. Mais l'autel de serpent de sa famille le poursuit encore. Aïe. Il y a des personnes, ils mentent comme ils respirent. Il manque même pour rien. Tu lui as rien demandé. Il vient, il te regarde. Ma chaussure ici coûte 2 millions. Il manque, hein? Tu lui as pour rien. Illustration. Il manque pour rien. Il y a d'autres personnes. Ils cherchent les femmes. Ils n'arrivent pas à s'arrêter. Son arrière-grand-père était polygame. Lui aussi, il est polygame. Son père était polygame. Son grand-père était polygame. Lui, il a une femme, mais il a 5 en cachette dehors. C'est des signes que l'autel de ta famille te poursuit encore. C'est des signes que la sorcellerie de ta famille te poursuit encore. Là où un chrétien ne doit rien voir, c'est là où toi tu vois. Et personne d'autre autour de toi ne voit comme toi. Et toi tu vois seulement les mauvaises choses. Tu ne vois jamais rien de bon. Tu vois seulement parce que dans ta famille, il y avait la méchanceté, il y avait la sorcellerie. Comme tu es à l'église là, c'est encore en toi, mais tu ne sais pas. Nous devons être vigilants pour savoir si nous sommes à l'église et les anciens hôtels de nos familles, si elles opèrent encore dans nos vies, nous devons les régler. Abraham a fait cette erreur et il a failli perdre sa destinée si Dieu ne l'aidait pas. La Bible dit, quand Abraham a épousé sa femme,
il est arrivé dans le pays des Égyptiens. Il a menti que sa femme était sa sœur. Il a menti. Il ne savait pas que même comme il a accepté Jésus, même comme il a reçu l'onction, même comme il prêche l'évangile, même comme il guérit les malades, même comme il délivre les captifs, lui-même, il est encore captif. Il ne savait pas. Lui, il croyait que c'est pour se protéger. Il croyait que c'était parce qu'il ne voulait pas mourir. Mais le même Dieu qui a apparu au roi, s'il avait la foi, le même Dieu devait apparaître pour empêcher qu'on le tue. Mais parce qu'il y avait l'autel derrière lui de mensonges, c'est l'autel-là qui a pris le dessus et l'a fait mentir. Et à -1, on couchait avec la mère de la promesse. Et la promesse devait être déchirée. À cause des fétiches, plusieurs personnes ont raté la destinée que Dieu avait pour eux parce qu'ils n'ont pas détruit le fétiche de leur famille avant de poursuivre Jésus. Le fétiche là va disparaître après aujourd'hui. J'ai dit que le fétiche là va disparaître après aujourd'hui. Si tu crois, crie fire. Alléluia. Genèse 12, verset 11 à 13. Genèse 12, verset 11 à 13. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur. » Il dit, mange, je t'en prie. C'est Abraham qui a pris le mensonge à sa femme. Tu épouses une femme, elle est sérieuse, mais aujourd'hui, la femme la ment comme toi. Tu épouses une femme, elle est généreuse, mais aujourd'hui, la femme là est chiche comme toi. Tu épouses une femme, elle est gentille, aujourd'hui, la femme là est méchante comme toi. Parce que l'esprit de ta famille est entré en elle. Sarah ne mentait pas. C'est Abraham qui a pris le mensonge à Sarah. Il dit, mange, je t'en prie. Et le jour que Dieu est venu pour donner le bébé à Abraham, Dieu a dit à Abraham, Sarah a dit, elle a ri. Et Dieu a demandé à Sarah, tu as ri. Elle a encore menti. Qui l'a pris le mensonge? C'est son mari qui l'a pris à mentir. Est-ce qu'Abraham a discuté? Quand Dieu a dit que tu as menti, est-ce qu'Abraham a parlé? Parce qu'il savait qu'il a pris le mensonge à sa femme. Revelation frequency. Les hôtels, quand tu ne les détruis pas, ça va te détruire. Tu ne vas jamais arriver à destination parce qu'ils vont te réclamer. Moïse aussi a fait cette erreur. Quand Dieu a appelé Moïse, il a dit à Moïse, va sauver mon peuple. Dieu lui a donné la puissance. Dieu lui a donné l'onction. Moïse est parti. Arrivé en route, Dieu a apparu à Moïse et a voulu tuer Moïse. Heureusement que la femme de Moïse connaissait le mystère des autels. La Bible dit, elle a circoncisé son enfant. Et elle a jeté le sang sur Moïse. Elle a dit, celui-ci est en alliance avec moi. Moi, j'ai un autel. Et mon autel parle pour mon mari. Et Dieu a laissé Moïse vivre. Parce que Moïse était un Égyptien. Le nom de Moïse voulait dire enfant de Mami Wata. Moïse veut dire enfant de Mami Wata. C'est ce que Moïse veut dire. Quand tu appelles ton enfant Moïse, ça veut dire enfant de Mami Wata. Moïse en Égyptien signifie l'enfant qui a été tiré de l'eau. L'enfant des eaux. Vous me suivez? Et maintenant, avec ça sur lui, il a été baptisé chez les fétiches. Il a été initié dans les fétiches. Il a grandi dans les fétiches. Et Dieu l'appelle. Et il prend le bâton. Il dit qu'il part en mission. Les fétiches ont dit que Laïlaï, tu nous appartiens. Et même quand il est mort, la Bible dit, Satan est venu discuter le corps de Moïse. Quel autre fétiche, quel autre prophète, on a discuté son corps? Personne. Pourquoi? Parce que Moïse n'a jamais levé d'autel. Moïse opérait dans le power, la puissance, les miracles. Il a oublié le fétiche de la maison de Pharaon qu'il a servi. À la fin de sa vie, ils sont venus dire qu'il nous appartient.
Il ne s'est jamais déconnecté. Il n'a jamais fait la cul d'âme. Il nous a jamais renoncé. Et il n'a jamais bâti un hôtel pour se connecter à un nouveau Dieu. Donc il nous appartient toujours jusqu'à aujourd'hui. Je prophétise. Tu seras déconnecté de leurs hôtels après aujourd'hui. Amen. Tu seras déconnecté de leurs hôtels après aujourd'hui. Tu seras déconnecté de leurs hôtels après aujourd'hui. Si tu crois, lève-toi et crie fire. Aïe, 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 aïe. Prophetic instruction. Assieds-toi, je vais te parler des choses profondes. We are attentive, sir. Dis, papa, parle des choses profondes. That the foundation is profound. Genèse 26, verset 7. Genèse 26, verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Voici Isaac. Voici Isaac, le fils d'Abraham. Lui aussi, il n'a pas détruit l'hôtel familial. Isaac aussi, à son tour, n'a pas détruit l'hôtel Familiar. et le mensonge qui tenait son père, qui a voulu détruire son père, le mensonge l'a aussi attrapé. Le même mensonge de son père. Lis encore. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, La femme d'Isaac, il disait, c'est ma sœur. c'est ma soeur. Car il craignait en disant ma femme, Il craignait en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent. ne le tuasse. Parce que Rebecca était belle de figure. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Écoute-moi, enfant de Dieu. Il y a des combats que si tu n'arrêtes pas aujourd'hui, tu vas laisser ça à tes enfants en héritage. Si tu continues de dire Dieu est puissant, Dieu est bon, Dieu est fidèle, sans jamais retourner regarder en arrière ce que tes parents faisaient et ce que tu faisais avant de connaître Jésus, le combat là va rattraper tes enfants. Je prophétise, aucun de tes enfants ne va combattre qu'un combat que tu as combattu. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, Amen. tous tes enfants vont vivre dans la joie et la libération du Seigneur. Amen. Reçois ce feu. Je reçois. Acclame encore ce Jésus. Thank you, Jesus. Vous voyez, le caractère de la famille était le même. Le père ment, l'enfant ment, l'oncle ment, le père vole, l'enfant vole, la mère vole, le père se prostitue, la mère est infidèle, les enfants dorment dehors à 16 ans. Et tu dis qu'alors qu'on part à l'église, tu pars à l'église, mais est-ce que l'ancien hôtel a été détruit? Question mark. Est-ce que l'ancien hôtel a été détruit? Question mark. Vous voyez des pasteurs, ils sont là, ils servent l'évangile et les enfants sont les plus grands bandits, les délinquants. Ce n'est pas que le pasteur ne les enseigne pas, le pasteur a oublié l'hôtel de ses parents. Spiritual illumination. Et l'alliance ne meurt pas. Qu'elle soit l'alliance de Dieu ou alliance satanique, tant qu'on ne la détruit pas, elle ne meurt pas. Elle va mourir après ce mois. Amen. Elle va mourir après ce mois. Amen. Elle va mourir après ce mois. Amen. Elle va coller. Amen. Je crois que quelqu'un peut acclamer mieux que ça. Applause to Jesus. Genèse 27, verset 36. Genèse 27, verset 36. Ésaü dit, est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qu'il m'a supplanté 2 fois? Est-ce que c'est parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a menti 2 fois? Jacob aussi était un menteur. Jacob aussi était un Menteur. Ça a rattrapé Jacob. La 3e génération, ça a rattrapé Jacob. Yes. Son propre frère jumeau, est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob qu'il m'a menti il y a 2 fois? Le caractère Character. que tu as, parfois, ce n'est pas parce que tu es en colère, c'est parce que l'autel, le fétiche de ta famille te tient encore. J'ai dit que le fétiche là va se brûler après aujourd'hui. Le fétiche là va se brûler après aujourd'hui. Tu dois regarder ta vie. Tu dois examiner ta vie. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais qui n'est pas de Dieu? Et tu te détaches de ça. Quand tu te détaches de ça, tu es en train de te défaire de l'ancien hôtel, de l'ancien fétiche et des anciennes alliances.
C'est pour ça que la Bible parle du renouvellement des pensées, le renouvellement d'esprit, le renouvellement de mentalité. Tant que tu ne renouvelles pas ta pensée, tu ne renouvelles pas ta mentalité, l'ancien hôtel de fétiche va toujours manipuler ta vie. J'enseigne bien ce matin. Oui, papa. Tu dois changer ta pensée. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que c'est ce que je suis? Qu'est-ce que la parole de Dieu demande? Est-ce que c'est ce que je fais? Même si dans ta famille, on ne vous parle pas fort. La Bible dit, c'est quand tu es faible que tu es fort. Laisse-on te parle fort et fais confiance à Dieu. Le fétiche ne pourra plus te tenir. Il te tient à cause de la colère. Non, je vais m'arrêter ici. Mon église n'est plus ici. Il y a des familles où la femme est incapable de rester dans son mariage. Et elle sort. Elle ne sait pas pourquoi elle sort. L'apôtre Paul a dit, je ne comprends pas. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je me retrouve toujours en train de faire. Lui aussi, il a reçu l'évangile, mais il n'a pas détruit son autel. Il dit, il y a une épine dans ma chair. Qui va me libérer de cette épine? C'est quoi cette épine? C'est l'ancien autel. Hey. Ce que je ne veux pas faire, je me retrouve toujours en train de faire ça. Après, je regrette, mais après, je refais encore. Je ne veux plus boire. Le soir, je suis déjà au bar en train de boire. Je ne veux plus tromper ma femme. Un mois après, je suis en train de tromper ma femme. Je ne veux plus mentir. Je me retrouve en train de mentir. Ce n'est plus toi. Il y a une voix qui brûle sur toi, qui t'amène à faire ça. Si tu ne l'acclames pas, je vais m'arrêter ici. Celebrate Jesus. Just pat the shock in your spirit. Dis à ton voisin, Voisin, détruis détruis l'ancien hôtel l'ancien hôtel avant de bâtir avant de bâtir le nouvel hôtel. le nouvel hôtel. La Bible dit, on ne peut pas mettre le nouveau vin dans l'ancien vin, sinon ça va casser la bouteille. Ça veut dire quoi? Si tu reçois la main de Dieu, l'onction de Dieu, la présence de Dieu, alors que tu n'es pas détaché, ça sera une calamité. Ça sera une calamité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous voyez des pasteurs, ils sont loin, ils font des miracles. Mais quand vous les voyez se comporter, vous demandez s'ils connaissent même Dieu. Vous vous demandez s'ils connaissent même Dieu. Et tu te demandes, c'est un homme de Dieu qui parle comme ça? C'est un homme de Dieu qui ment comme ça? C'est un homme de Dieu qui escroque les gens comme ça? C'est un homme de Dieu qui couche avec les femmes des gens comme ça? Ce n'est pas lui. Il y a l'ancien hôtel qui le tient. Oh, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. We are yes, sir. Dis à ton voisin, tu dois savoir ce que ton père adorait. Tu dois savoir ce que ton père a fait. Tu dois savoir d'où tu viens. Et tu dois refuser ça. Et tu dois refuser de te comporter comme eux. Et quand Dieu, écoutez, Dieu est bon. Hein? Quand Dieu a appelé Abraham, la première chose que Dieu a dit à Abraham, Dieu a dit à Abraham, déconnecte-toi, vrai ou faux? La première chose que Dieu a dit à Abraham, Dieu a dit à Abraham, déconnecte-toi. Mais il ne s'est pas déconnecté. Il a quitté la maison, il ne fait plus les fétiches, mais il ment toujours. Il ne fait plus les fétiches, il est à l'église, mais il ment toujours. Dieu a bien précisé, quitte la maison de ton père, quitte ta parenté et quitte ta contrée. C'est 3 dimensions de déconnexion dans le monde spirituel. Mais lui, il a quitté la maison de son père, mais il n'a pas quitté sa contrée ni sa parenté. Et ça l'a rattrapé. Ça l'a rattrapé. Je prophétise. Je reçois. Les fétiches là ne vont plus jamais te rattraper après aujourd'hui. Amen. J'ai dit qu'ils ne vont plus jamais te rattraper après aujourd'hui. Amen. Si tu crois, lève-toi et crie fire. Fight the Lord. Je continue ou je m'arrête? Right on, sir. Je continue ou je m'arrête? We are testing, sir. Est-ce que tu apprends quelque chose? My Jesus. La deuxième chose qui demande, Number 2. qui est l'ancienne alliance qui opère dans ta vie? Ce sont tes décisions. Les décisions que tu prends. You deceive. Il y a des gens,
Toute leur vie, ils ne prennent que les mauvaises décisions. Et ils sont convaincus que c'est les bonnes décisions. Même quand tu lui montres par A plus B que sa décision est mauvaise, il n'accepte pas. C'est l'alliance qui le tient. Tu es étonné. Ton enfant est brillant à l'école. Un matin, il te dit, je ne pars plus à l'école. Et tu es estomaqué, tu ne comprends pas. Tu ne pars plus à l'école comment? Et l'enfant là est prêt à te tuer si tu lui dis de partir à l'école. Ton enfant arrive à 16 ans. On dit que c'est la puberté, mais elle prend 3 grossesses dans la puberté. Ce n'est plus la puberté, c'est une alliance. Light in our spirit. Ce n'est plus la puberté, c'est une alliance. Vous me suivez? Il y a des gens ici. Si quelqu'un de bien t'approche, quelqu'un qui veut t'aider à réussir, tu fuis la personne. Vérité. Tu ne sais pas pourquoi, tu fuis la personne. Et si quelqu'un de mauvais vient, tu deviens l'ami de la personne. Il y a une force. Il y a une force en toi. Il y a une force en toi qui te pousse à faire ces choses. Mais tu ne sais pas. J'enseigne ici. Yes. Il y a des gens qui savent bien que si je pars chez papa au Toto, ma vie va changer. Mais il jure qu'il ne peut jamais mettre mes pieds là-bas. Il sait, mais il se jure à lui. Ce n'est pas lui. Il y a l'esprit de la maison qui, ils savent bien, il y a un décret de limitation qui dit personne ne doit se marier, personne ne doit prospérer, personne ne doit vivre jusqu'à 100 ans, personne ne doit avoir 1 milliard. Il y a ce décret et il t'influence tes décisions à rester sous cette prison et à ne jamais sortir. Ça va se brûler après aujourd'hui. Ça va se brûler après aujourd'hui. Ça va se brûler. It is time. Thank you, Où Lord. tu prends les décisions, tu crois que c'est toi qui prends, alors que c'est l'esprit de la maison de ton père qui est en train de décider à ta place. Il y a des hommes ici dehors. Tu ne peux pas lui dire qu'il a tort. We are Tu ne peux, impossible. impossible. Tu es trop petit pour lui parler. Toi qui? Tu lui dis ça en tant que qui? Tu te prends pour qui? Et il fait ça d'année en année, il n'avance pas. Et il ne change pas. Ce n'est pas lui. C'est une limitation familiale qui l'amène à décider comme ça. Aucune humilité. Parce que le diable sait, s'il devient humble, il va prospérer. Non, je vais m'arrêter ici. Est-ce que j'enseigne la sagesse ce matin? Yes. Frère, fais attention. Le genre de décision que tu prends. Tu ne peux pas bâtir avec un homme pendant 30 ans. Et à la 31e année, ton homme commet une infidélité. Et ton cœur te dit abandonne tout et pars. Et tu abandonnes tout et pars. Ce n'est pas une bonne décision. C'est une mauvaise décision. Bad decision. C'est une mauvaise décision. Chaque décision que tu prends, rassure-toi. S'il y a l'amour de Dieu, s'il y a la volonté de Dieu et s'il y a la présence de Dieu dedans, ne prends pas de décision sur l'émotion. Sinon, ça ne sera jamais toi qui décides. Et ne dis jamais, ce que j'ai dit, c'est yé, c'est amen. Non. La seule personne qui dit c'est yé, c'est amen, c'est Jéhovah. Quand tu dis, attends voir ce que Dieu dit. Teach Jesus wisdom. Find wisdom. C'est comme ça qu'on contrôle l'ancien hôtel. Sinon, ça va te contrôler. Sinon, ça va te Contrôler. par tes décisions. Haya. Le plus grand conseiller, c'est quelqu'un qui a réussi et quelqu'un qui a échoué. C'est les deux plus grands conseillers. Quand quelqu'un qui a réussi te parle, écoute. Quand quelqu'un qui a échoué te parle des raisons de son échec, écoute bien. Amen.
Voilà system. Ce ne sont pas... Il y a des forces qui vous amènent à prendre des décisions. Lis-moi Genèse 12, verset 11 encore. Genèse 12, verset 11. Le même Abraham, le même qui a oublié d'abattre l'autel de sa famille. Ils ont fait des décisions qui ne venaient pas d'eux sans savoir. Ils ont pris des décisions dans leur vie. La famille royale céleste sur la terre, ils ont eu chaud. Les fétiches ont décidé à leur place. Oui. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Je sais que tu es une femme belle de figure. Je vais te poser une question. Qu'est-ce qui a mené les enfants d'Abraham à aimer les femmes brunes et belles de figure? C'était les Tchang. Ils étaient Tchang. Qu'est-ce qui les a menés à aimer les femmes brunes et belles de figure? Jusqu'à ce que quand la femme n'était pas belle et brune et belle de figure, ils ne pouvaient pas supporter la femme. Il y avait une alliance dans leur famille pour cette qualité de femme. Parce que les femmes qui sont brunes et belles de figure, généralement, ne sont pas très sages. Écoutez-moi, je n'ai pas dit toujours. Il y a des exceptions. C'est des femmes qui passent leur temps à... Maintenant, le fétiche sait que pour manipuler Abraham, il lui faut une femme comme ça. Il lui faut une femme comme ça. Certaines personnes, tu as une bonne femme, tu la laisses. Elle fait tout pour toi. Elle est prête à mourir pour toi. Tu l'abandonnes pour aller prendre une panthère, un zombie. Et tu es prêt à tout faire pour la panthère. Et elle va te tuer. Mais tu t'en fous. C'est vrai ou faux? Frère. C'est vrai ou faux? Frère. Je ne l'aime pas. Mais tu aimes la mort. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas toi. C'est ce qui est arrivé à la famille d'Abraham. Abraham a épousé une femme brune et belle de figure. Il ne savait pas pourquoi il l'épousait. Le diable savait qu'au moment de la prophétie, elle va mentir parce qu'elle est légère. Il savait que quand la promesse va tarder à venir, elle va dire prends ma servante et couche avec elle parce qu'elle n'est pas profonde. Elle ne comprend pas les choses spirituelles. On peut la manipuler. Tout pour elle, c'est la beauté. C'est la beauté. Elle n'est pas deep. Et l'esprit a continué d'enchaîner les femmes brunes belles, sans cervelle, dans la famille d'Abraham. Non, moi j'aime les femmes brunes et belles aussi, comme Abraham, mais ma part vient de Dieu. Mother of nations. Thank you, Lord. Alléluia. Amen. Jésus est seulement en train d'enseigner quelque chose ici. Amen. 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 Genèse 26, verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. C'est ma sœur. Car il craignait, en disant c'est ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent. Que les gens du lieu ne finissent avec lui. Parce que Rebecca était belle de figure. Parce que Rebecca était brune et belle de figure. La même femme. La même femme. Chez le petit-fils. La même femme que la mère et la femme du fils aussi. Ce n'est plus normal. Il y a les hommes qui veulent épouser seulement les femmes qui ressemblent à leur mère. Tu ne sais pas si ta mère était bien, mais tu cherches une femme qui ressemble à ta mère. Ce n'est plus toi, c'est le fétiche de ta famille qui te manipule déjà. Non, la femme si elle ne lave pas le sol, la femme si elle ne se réveille pas tôt, la femme si ma mère, pourquoi tu n'as pas épousé ta mère une fois? Laisse la fille détruire tranquille. Si tu voulais épouser ta mère, il fallait tuer ton père, tu épousais ta mère.
Impacting the world with the word of God. Ta femme ne peut jamais être comme ta mère. Ta femme peut être influencée par ta mère, mais elle ne peut jamais être comme ta mère. Ta femme, c'est ta femme. Ta mère, c'est ta mère. Nations of the world. Non, je vais m'arrêter ici aujourd'hui. Arrête de comparer ta femme à ta mère et à tes soeurs. Ta femme n'est pas ta mère, ta femme n'est pas ta soeur. Tu as regardé avant de choisir, fais avec. Amen. Dis à ton voisin, fais avec. Fais avec. Thank the Lord. J'enseigne bien ce matin. You do it, son. J'enseigne bien. Très bien. Le volume est bon. Écoute-moi. Et voici Isaac qui va chercher la même femme que son père. Il croit que c'est lui, mais il ne sait pas que c'est un esprit qui est en train de le manipuler pour lui donner une fausse femme. Est-ce que tu sais que c'est la même femme qui est partie arracher la bénédiction de son fils et donner à son petit frère Jacob en prenant la malédiction sur elle? Si elle avait un cerveau, elle pouvait prendre la malédiction. Si c'était une femme qui était profonde, elle pouvait accepter la malédiction sur elle. C'est parce que c'était des femmes que le diable avait bien arrangé pour leur donner. Elle a dit à Jacob, va. Jacob a dit, mon père va me maudire. Elle dit à Jacob, va, je prends la malédiction sur moi. No sense. Quand tu prends la malédiction, tu es la mère. Ça va aller sur l'enfant aussi. Automatiquement, papa. Et le diable savait que ces femmes n'ont pas ce degré de réflexion. Ne me regarde pas comme ça, Gérard. Je sais que ta femme est brune et belle. There is a shock in our spirit. Ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de dire que les femmes brunes... Il y a des femmes brunes très dynamiques. Très, très sages et très profondes. Vous comprenez? Je parle d'une certaine catégorie de femmes qui passent leur temps, greffe brésilienne, make-up talon. Elles ne connaissent rien d'autre. Elles ne connaissent Rien d'autre. Aucune sagesse de la vie, rien. Leur problème, c'est mettre les talons, mettre les longues greffes, mettre le rouge à lèvres, changer les maquillages, marcher avec les miroirs à tous les carrefours. Le make-up a bouché le cerveau. Quand le diable veut finir avec toi, il te donne une femme comme ça. Tu ne vas rien réaliser. Tout son travail. Le voisin a acheté une nouvelle voiture. Toi, tu es même quel genre d'homme? Pourquoi tu n'achètes pas aussi? Le voisin a acheté le terrain. Pourquoi tu n'achètes pas aussi? Est-ce que tu connais ce que la femme du voisin fait pour qu'il achète ce terrain? Aho. Voilà les femmes qu'on a données à la famille d'Abraham. Éclaircissement Voilà les femmes qu'on a données, le diable a donné à la famille d'Abraham. Dis à Yeyo, Ayeyusa. tu es toujours mon ami. Oui, papa. Genèse 29, verset 17. Genèse 29, verset 17. Voici Jacob maintenant. Léa avait les yeux délicats, Hey, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. écoutez, il a épousé Léa qui avait les yeux délicats. Les yeux, c'est quoi? Les yeux, c'est le regard de l'âme. Léa avait une belle âme. Léa était une bonne femme. Léa était une bonne épouse. Mais il ne l'a pas aimée. Il ne l'a pas aimée. C'est elle qui l'a aimée. Il ne savait pas qu'il ne l'aimait pas parce qu'il voulait. Il l'aimait parce qu'il avait un feu dans son corps. Il avait un fétiche qui l'obligeait à aimer. Le jour que Jacob sortait de la maison de Laban, la même Rachel a volé les fétiches de son père. Vérité. Les femmes qui n'ont aucun nonsense woman. Nonsense woman. Tu es en train Kuru de woman. partir servir l'Éternel. Tu es en train de voyager. Dieu t'a visité. Il a arraché la bénédiction t'a donnée. Et en partant, tu prends les fétiches. Papa, c'est la bouillie à la place du cerveau.
Combien de femmes ici à l'église? Dans vos maisons, il y a une assiette où vous versez l'huile encore. Senseless. Tu veux tuer ton mari? Tu veux tuer Mon mari. la preuve? Quand Laban est venu, il venait tuer Jacob. C'est Dieu qui l'a apparu et a dit ne touche pas. Il a dit si ils ont pris mes fétiches, je vais les tuer. Mais la femme, elle s'est assise sur les fétiches et elle a menti aussi. Aïe. Elle a Menti. dit fétiche familial. Fétiche familial. Elle a menti qu'elle est en train de voir ses menstrues. Elle ne peut pas se lever alors qu'elle était assise sur les fétiches. On a fouillé partout, sauf elle. Pourquoi le diable peut te montrer une femme avec une belle âme et les yeux délicats? Tu ne vas pas l'aimer et tu vas aimer une femme qui adore les fétiches. Une femme qui te basse. Une femme qui ne prépare pas pour toi. Une femme qui ne te respecte pas. Une femme qui ne t'insulte pas. On te demande, tu dis non, elle a les formes. Mon frère, les formes tombent. Les formes tombent. Yes, sir. Dis à ton voisin, les formes tombent. Les formes tombent. Épousez la femme qui a les yeux délicats. Amen. Et une belle âme. Amen. Et une belle âme. Amen. Thank you, sir. Merci, Tu vas épouser une femme parce qu'elle a un visage. Elle passe le temps. Tu as construit seulement une maison, deux maisons. Tu as acheté deux terrains. Elle ne réfléchit plus. Tout ce qu'elle prie, c'est que tu mets vite pour qu'elle prenne les maisons. Parce qu'elle ne réfléchit pas. Elle ne sait pas que tant que tu es vivant, tu peux avoir 10 maisons, 20 maisons. Et c'est elle qui sera la première dame. Parce Yes, que sir. son cerveau est bouché. Tout Bouché. ce qu'elle regarde, c'est ta petite maison. Bouché par le kouroukourou. Yes. Quand l'hôtel de la maison de ton père te tient, tu dois faire attention. Dis à ton voisin, quand l'hôtel de la maison de ton père te tient, Dans l'hôtel de la maison de ton père te tient. tu dois faire attention. Tu dois faire attention. Jacob aussi est parti épouser une femme brune. Pour vous prouver que c'était un mauvais feu. C'était un mauvais feu qui les obligeait à épouser ces femmes. Vous allez voir la réaction de Jacob. Il a embrassé Léa. Il n'a rien ressenti. Mais quand il va embrasser Rachel, vous allez voir sa réaction. Vous allez comprendre qu'il y avait un mauvais feu dans eux. Il y avait un mauvais feu dans eux. Verset 11. Verset 11. Et Jacob baisa Rachel. Jacob embrassa Rachel. Il éleva la voix et pleura. Il éleva la voix et pleura. Il a embrassé Léa. Quand il a couché avec Léa, il croyait que Léa était Rachel. Écoutez-moi, quand il couchait avec Léa, il ne savait pas que c'était Léa. Il croyait que c'était Rachel. Mais quand il a embrassé Léa, il n'a rien ressenti. Mais quand il a embrassé Rachel, le feu là est tombé. Ça s'est éteint. Que voici là où je t'envoyais. Et il a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. C'est un mauvais esprit qui lui mettait la pression. La preuve est que c'était un mauvais esprit. Le jour qu'il a embrassé, le feu là est tombé. Que oui, tu es là où je voulais que tu sois. C'est pour cela, je ne connais pas un homme aujourd'hui qui peut travailler 17 ans pour aller doter une femme. C'est la preuve qu'il y avait un esprit qui le tenait. Il ne réfléchissait plus. Il fallait à tout prix qu'il soit avec la féticheuse menteuse. Il fallait à tout prix qu'il soit avec la féticheuse menteuse. C'était un mauvais esprit. Les décisions. Decisions. La qualité des décisions que tu prends démontre si le fétiche de ta famille te poursuit encore ou pas. Acclame Jésus de Nazareth. Je prophétise. Après aujourd'hui, aucun fétiche ne va plus jamais te voir. Je dis qu'aucun fétiche ne va plus jamais te voir. Si tu crois, lève-toi et crie fire. Aïe, 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 aïe.